Sans les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Demandez-vous qui dénigre l'islam, qui insulte le prophète, qui insulte Allah, qui dénigre le Coran, qui décrédibilise la communauté islamique. Si vous demandez avec honnêteté et que vous cherchez les bonnes réponses, souvent, des personnes disent que ce sont les athées qui dénigrent l'islam, qui insultent le prophète. Ce sont les occidentaux qui n'aiment pas l'islam. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a une chose que vous devez comprendre et le savoir. Sans sunnisme, il n'y a pas d'athéisme. Pourquoi? Parce que si vous regardez, si vous écoutez attentivement les personnes qui se réclament athées, ils n'ont aucun angle d'attaque. Rien du tout. Pour attaquer l'islam, ils n'ont rien du tout. À part quoi? À part qu'ils reprennent les idées des sunnites pour les propager. C'est tout. Ils n'ont que ça. Regardez, je vais vous donner juste un exemple. Parmi les insultes que les athées prennent et qui répètent à longueur de journée pour dénigrer le prophète, pour essayer d'insulter le prophète et le dénigrer, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas, c'est ce qu'on appelle le mariage du prophète et Zainab, soi-disant la femme de son fils adoptif. Vous savez cette histoire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais vous savez cette histoire, tout l'ensemble de cette histoire, ce ne sont que des mensonges. Des mensonges auxquels des savants, soi-disant des savants, prennent une heure de plus, voire des conférences de combien des heures, pour expliquer ces mariages, pour expliquer comment le prophète a pu aller jusqu'à séduire la femme de son fils adoptif. C'est la femme qui avait, soi-disant dans d'autres versions, que la femme en réalité ne voulait pas de Zaïd, de tout ça. Ça fait des insultes, tout ça, avec compiler tous ces hadiths-là. Et j'étais-le au fait parce que tous ces hadiths, aucun de ces récits ne relate une réalité. Rien du tout. Ils disent aussi que c'est Allah qui a arrangé ces mariages depuis le 7e siècle. Depuis le 7e siècle. Vous savez, encore une fois, des mensonges absolus. Ils mentent sur Allah, sur ce messager. Ils dénigrent le messager d'Allah. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Lisez le Coran attentivement. Essayez de lire attentivement le Coran. Lisez le Coran à partir de... Lisez le Coran, lisez attentivement le Coran. Vous savez, Mohamed Charour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je fais partie des humains. Et le Coran fut descendu pour les humains. Shahr Ramadan, alladhi unzila fi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas, et moi aussi je fais partie des humains. Donc je dois lire le Coran pour chercher la guidance à travers cette révélation. Et non pas parce que les gens disent que je dois tout simplement avaler et répéter tout simplement ce qu'ils disent. Donc lisez attentivement le Coran. Lisez ces soi-disant histoires du mariage avec le prophète avec Zainab. Ça n'a rien à voir. Mais les savants sunnites ils prennent cette histoire, les propagent avec plusieurs versions. Pourquoi? Pour insulter tout simplement le messager ou le prophète d'Allah. Donc, si vous essayez d'expliquer aux gens que cette histoire n'a rien à voir avec le Coran et de le prouver, parce qu'il faut tout simplement dire aux gens de lire tout simplement attentivement. Je crois que je vais encore de nouveau faire une vidéo là-dessus. Donc, les athées, ils prennent cette histoire pour dire, pour montrer aux gens, pour montrer bien évidemment aux personnes qui n'ont pas la capacité de lire le Coran ni de comprendre quoi que ce soit, pour leur dire qu'écoutez, l'islam c'est ça, le prophète de l'islam c'est ça. Et ce sont des idées, les histoires authentifiées par les sunnites. Si on parle aussi de mariage, prenons aussi le mariage de Aïcha, qui, avec des hadiths qui les déclarent eux-mêmes authentiques, avec des récits qui les déclarent authentiques, que le prophète a marié Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Vous savez, toutes ces choses-là, ce sont les sujets principaux des athées. Et donc, sans sunnisme, pas d'athéisme. Donc, l'angle d'attaque que ce que nous devons faire, nous, c'est quoi? C'est avant tout d'attaquer le mal par les racines. Le racine du mal, c'est la tradition. Le racine du mal, c'est le sunnisme qui dénigre le prophète de l'islam, qui insulte le prophète de l'islam, qui forge des mensonges, les attribue à Allah, les attribue à son messager. Et la suite, c'est quoi? C'est la décrédibilisation de l'islam. Donc, posez-vous les bonnes questions, vous allez avoir les bonnes réponses. Mais si vous regardez bien attentivement,
à propos du sunnisme, à propos des musulmans qui se disent que, bon, moi j'étais musulman, j'ai quitté l'islam parce que au moment où j'étais convaincu que je devais rencontrer le Dieu auquel j'adorais, je veux dire, au moment où j'investissais trop dans l'islam, j'ai quitté l'islam. C'est normal. C'est normal parce que l'islam sunnite n'a rien à voir avec l'islam réel, avec l'islam originel. Donc la personne qui était musulman, tout simplement de nom comme ça, qui était musulman par affiliation, par parentalité, une fois qu'il a décidé d'essayer de comprendre quelque chose qui a rapport avec l'islam, mais qui va directement dans les livres sunnites, livres traditionnels, livres, il va tout de suite quitter cet islam. Parce que ça n'a rien à voir avec l'islam authentique. Ça n'a rien à voir. Et il va tout de suite trouver des choses contradictoires avec sa nature humaine saine lui-même. C'est pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de ces gens-là se réclament quoi? Humanistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande aussi d'être tout simplement des humains. C'est ça ce qu'il nous demande. Soyez des êtres humains. Et l'être humain, c'est la personne qui applique les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, c'est la personne qui applique les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu ne lis pas le Coran que tu n'es pas musulman. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le Coran que tu n'es pas musulman. Non. Il y a des personnes qui appliquent le Coran et qui ne l'ont jamais lu. Mais ils l'appliquent. Et ces personnes-là, elles peuvent être prénommées humanistes, pas humanistes, n'importe quel nom, mais ce sont des musulmans aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et comprenez une chose, sans sunnisme, il n'y a pas d'athéisme. La cause de tout, la déviation, en grande partie, ce sont les écrits traditionnels, de la tradition qui ne fait que bourrer la crâne des gens des choses insensées. Et qu'une fois que ces personnes-là se sont réveillées et qui veulent comprendre l'islam par eux-mêmes, à partir des écrits sunnites, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que ça ne me convient pas parce que ça n'a rien à voir avec un islam et ça n'a rien à voir avec des textes divins. Wassalamu alaikum.